Suis-je une mauvaise personne de ne pas laisser les grands-parents de ma fille la prendre pour Noël? Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouveau Vlogmas. Aujourd'hui, nous sommes mercredi 18 décembre. On va réagir à une histoire Reddit, mais je ne suis pas seule, on a un invité surprise. Alors, tu es prêt? Suis-je une mauvaise personne de ne pas laisser les grands-parents de ma fille la prendre pour Noël? Ok. Alors, j'ai 30 ans, je suis une mère célibataire, donc mère de Clara qui a 2 ans. Ma grossesse n'était pas prévue. D'accord, c'est tout. J'avais une relation sans lendemain avec son père, Jacques, qui a 30 ans, pendant 7 mois, lorsque je suis tombée enceinte de manière inattendue. Oh bah zut. Oh, j'avais rien à dire, mais ok. Il vivait dans un autre état, mais venait dans ma ville tous les mois pour des raisons professionnelles. Et nous nous sommes bien entendus après nous être rencontrés dans un bar. C'était elle, la maison professionnelle, mais vas-y. Oui, c'est une maison pour elle professionnelle. Nous avons réfléchi à nos options concernant la grossesse, mais j'ai décidé de garder le bébé. Jacques voulait faire partie de sa vie. Nous avons donc prévu d'élever le bébé ensemble, mais pas en couple, juste comme coparents. Malheureusement, Jacques est décédé pendant ma grossesse. Ah. Les parents de Jacques, donc Linda et James, savaient que j'étais enceinte lorsqu'il est décédé. Nous avions déjà fait un test de paternité prénatale à ce moment-là. Ah ouais, il y a eu, par contre, du coup, ils ont fait un test de paternité pour faire quoi? Vu que... Ouais, pour être sûr que qu'ils élèvent bien leur petite fille. Ouais. Bizarre quand même. Hein. Nous avons tous été dévastés par sa mort, mais bien sûr, ses parents ont été anéantis. Clara est leur premier et unique petit enfant et elle est devenue leur rayon de lumière dans une période sombre, comme ils le disent. Ils ont 2 autres filles, Ruth, 37 ans, et Lily, 27 ans, mais elles n'ont pas d'enfants. Ruth essaie de concevoir depuis longtemps avec son mari et Lily est sans enfant et célibataire. Je vois le truc venir, mais vas-y. Toute la famille de Jacques vit dans un autre état, à l'exception de Lily, qui vit à l'étranger. Ils ont une entreprise familiale, donc leur vie est là-bas, tandis que j'ai ma famille et ma carrière dans ma ville actuelle, où je vis avec Clara. Depuis la naissance de Clara, nous avons un accord, rien de légal, mais nous avons tous convenu des visites pour ses grands-parents et ses tantes. Ils rendent généralement visite à Clara 2 fois par mois. James et Linda sont ceux qui viennent le plus souvent, mais Ruth vient aussi parfois. James et Linda, c'est des grands-parents. Oui, James et Linda, c'est les grands-parents. J'apprécie vraiment leur présence dans sa vie. Dès le début, un point de contentement dans notre relation était de voyager avec Clara dans leur état. Ils ont une grande propriété qui appartient à leur famille depuis plus de 100 ans et ont également une entreprise familiale. Dans leur petite ville, ils sont traités comme presque des rois et voulaient que Clara vive cette expérience. Je comprends que c'est bon pour ma fille de connaître son héritage. Toujours mis mon veto. Ouais. À l'idée qu'il voyage avec elle sans moi. Ça, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre, oui et non. Ça dépend aussi. C'est quoi mon veto? Veto, genre, quand tu veux pas, tu bloques. Okay. D'accord. Ensuite, j'ai déjà visité leur ville natale 3 fois avec Clara depuis sa naissance, mais ce n'est apparemment pas suffisant. Notre relation n'était pas parfaite. J'ai eu quelques problèmes avec Linda, qui s'immisçait beaucoup trop dans mon éducation, mais nous étions en fait, c'est la fille de la famille en fait. Oui, et vu que le papa est mort, ouais. Mais nous étions civils jusqu'à ce que je commence ma relation actuelle. Je fréquente Ted. Aïe, ouais. Ah, je pense que c'est bon. C'est bon. Je fréquente Ted. Je le prenne comme une trahison. Ouais. Genre, en plus, je dis pas qu'elle l'a connu 7 mois. Elle va pas... Bah, pour elle, c'était une relation sans lendemain. Voilà, en plus, ils n'étaient pas vraiment ensemble. Ils se sont juste mis d'accord. Donc, elle allait à un moment trouver quelqu'un d'autre. Bah, en fait, ils se sont mis d'accord, mais ils n'avaient pas l'intention de vivre ensemble. Donc, à un moment ou à un autre, elle aurait refait sa vie, quoi. Avec quelqu'un qu'elle aime réellement, quoi. Je fréquente Ted, qui a 34 ans. Depuis près d'1 an et les choses sont tendues avec James et Linda.
Ted et moi ne vivons pas ensemble et il a une fille, Marie, qui a 4 ans, qui vit avec lui. Linda a exprimé son désaccord quant à sa présence constante chez moi, ce qui n'est pas vrai. Nous travaillons tous les deux beaucoup et nos enfants, et entre nos 2 enfants et d'autres priorités, nous nous voyons probablement 3 à 4 fois par semaine aux jeux et aux soirées pyjama de Marie avec Clara. Oh, ça suffit quand même. La liste continue. Oh, c'est chiant, c'est bon. La femme trouvera toujours un moyen de commenter quelque chose, même la voiture de Ted garée devant chez moi. Alors, les choses ont dégénéré il y a 2 semaines lorsque j'ai envoyé un courriel à Linda, James et Ruth pour les inviter au réveillon de Noël. Ted et moi allons organiser une réunion avec nos familles et nos amis proches. J'ai décidé d'inviter les grands-parents de Clara pour qu'ils puissent passer le réveillon de Noël avec elle, mais je leur ai aussi fait savoir que s'ils préféraient, ils pouvaient l'emmener déjeuner le jour de Noël. Emmener la petite fille, quoi. Le lendemain, Linda m'a envoyé un texto pour me dire qu'ils avaient déjà prévu de ramener Clara chez eux pour Noël. Alors, ils avaient déjà l'idée, mais sans lui dire. Donc, ils ont prévu d'amener Clara pour Noël, alors qu'elle, elle avait dit que c'était pour le lendemain, le petit déjeuner, tout genre. Ok. Après, c'est bizarre. Il y a l'autre gosse, Ted a une gosse, laissez-les passer Noël ensemble, en 4. J'ai dit que cela n'arriverait pas. Je n'ai rien entendu de sa part pendant environ 2 jours. C'est toujours comme ça. Ça revient. Ça revient. C'est toujours comme ça avec les gens. Linda m'a appelé en disant qu'elle m'avait donné 2 jours pour me calmer et être raisonnable. J'ai demandé ce qu'elle voulait dire et elle a dit qu'ils avaient des droits sur Clara. Ah bon? Et qu'ils avaient trop attendu pour la ramener à la maison pour Noël. Non mais c'est bizarre. C'est bizarre de dire ça. Les droits, ils n'ont aucun droit sur l'enfant en tant que grands-parents. En tant que grands-parents, ils n'ont pas... Vous avez non, vous avez limite, j'allais dire un droit de visite, du coup c'est un droit, mais vous pouvez l'avoir. Mais demain, si elle veut partir en Martinique, vous aurez qu'à arriver avec l'enfant, elle part en Martinique, et si vous voulez voir l'enfant, c'est à vous de venir. Mais là, de toute façon, quand j'ai entendu famille, très connue dans la région, entreprise de plus de 100 ans, tout ça, là... On voit un petit peu le profil, hein. Maintenant, elle est plus grande. Maintenant, elle est plus grande et peut voyager sans moi. Donc, je pense que c'est Clara. Ouais, je pense que c'est. Ouais, je m'attends. Elle raconte l'histoire sur combien de temps là? Sur plusieurs, peut-être des années. Hein. Ok. J'ai dit que cela n'avait jamais été discuté et que je ne les laisserais pas voyager avec ma fille sans même en discuter avec moi auparavant. Linda a dit que c'était la discussion avant le voyage. J'ai ri au téléphone et j'ai dit qu'elle était délurée. Les choses ont rapidement dégénéré après cela. J'ai été accusée d'essayer de remplacer Jack dans la vie de Clara. Jack dans la vie de Clara. Jack, c'est le mari décédé. Oui, c'est le mari décédé. Ok. J'ai aussi dit des choses un peu cruelles sur le fait que Jack n'ait jamais rencontré Clara. Après, il est mort. Donc, ouais, après, il est mort, je pense que c'est pas ouf ça. Après que Linda ait raccroché, James a appelé et a essayé de raisonner avec moi. Il a laissé échapper qu'ils avaient acheté les billets d'avion de Clara 2 mois auparavant, sans me le demander au préalable. Je déteste ce genre de truc. Genre, pourquoi tu achètes des billets à l'enfant? En vrai, c'est une dinguerie d'acheter des billets sans consulter le parent. Oui, genre t'achètes des billets, tu me dis ouais, tu le déposes comme si c'était c'est le chat, c'est tout. Du coup, ça fait comme si t'as pas le choix parce que la personne a déjà payé. Bah non, ils font pas payer. Ils sont riches hein, pour moi. Hein. Vous allez vous faire rembourser. J'ai dit qu'il n'y avait aucun moyen que je les laisse me marcher dessus. James a perdu son sang-froid et a exigé que je m'excuse auprès de Linda ou que nous allions en justice à ce sujet. Mais les gens sont drôles. C'est même pas leur enfant et tu vas mener en justice. La justice va dire oui monsieur. Tout pour mon enfant. Non mais la justice va faire oui monsieur, du coup c'est pourquoi elle m'empêche de voir... Après, on peut te forcer... laisser les grands-parents voir l'enfant. Oui, mais il y a une certaine limite, non? Mais genre, si je veux, je peux dire, je veux pas qu'ils sortent de l'état avec elle. Oui. Comme ça, voilà. Tu les punis, ce sera tout le temps à la maison qu'ils le verront. Je n'ai pas reculé et j'ai dit qu'ils choisissaient de se battre pour ça, pas moi. Eh bien, après un certain temps de silence de leur part, j'ai été assignée à comparaître. Oh merde! Ils me poursuivent. Ils me poursuivent pour la garde de Clara et affirment que je suis une mère indigne. Oh mon Dieu. C'est chaud. Hein. C'est là que tu vas te rendre compte que depuis des années, ce sont ils ramassaient des trucs, toutes tes bêtises, ils ramassaient pour toutes les lancer à ce moment-là. Toi, tu fais ça comme ça? T'as fait ça comme ça? Voilà,
J'ai déjà un avocat que j'ai consulté avant notre dispute au téléphone. Elle m'a dit hier qu'ils avaient presque 0 chance d'obtenir la garde. Parce qu'ils voulaient la garde. Oui, ils voulaient la garde, c'est ce qu'ils ont dit tout à l'heure. Mais non, mais je pensais que c'était pour un droit de visite. Non, pour une garde. Attends, tu demandes la garde pour... Mais c'est une dinguerie, la mère est vivante. Bah oui. Tu demandes ça quand la mère c'est une drogue ou un truc, mais pas ça. Le plus qu'ils puissent obtenir, c'est le droit de visite, mais je suis quand même inquiète que cela devienne une bataille juridique. Les gens de ma vie sont divisés. Une partie d'entre eux pensent que je n'ai rien fait de mal en fixant des limites et d'autres pensent que c'est mesquin de ma part de me disputer avec les grands-parents de ma fille alors que je pourrais les laisser voyager avec elle pour Noël, alors que je sais qu'ils sont de bons grands-parents et qu'ils prendront soin d'elle. Ouais, mais là c'est trop tard parce qu'en fait maintenant ils retourneront la tête de l'enfant. Mais oui, c'est ça. Maintenant c'est trop tard. Les grands-parents, tu leur donnes. Ils vont lui raconter des trucs. Ils vont dire tiens, t'as vu ta maman te donne pas ça, moi je te donne. Tu vois, ça c'est fini. Ils vont dire ton papa était comme ci, comme ça, c'est terminé. Suis-je une mauvaise mère? Alors, ton avis? Mon avis, en vrai, les grands-parents, je pense, sans se rendre compte, ils se sont projetés et ils ont vu leur fils dans l'enfant. Ah oui. Et ils ont mais tu sais, il y a des grands-parents comme ça. Oui, non, mais ils ont vu leur fils dans l'enfant et ils n'ont pas su se poser de limites. La dame aurait dû poser des limites directes. Vu comment les grands-parents se comportent, je pense que c'est parce que leur fils est mort. S'il n'était pas mort... Est-ce qu'ils auraient réagi comme ça? Et s'ils avaient réagi comme ça, vu que les deux parents sont pas ensemble, le fils aurait peut-être dit bah moi aussi je dois avoir l'enfant et elle serait peut-être passée par la justice, tu vois. Et là il y aurait peut-être le droit de garde. Et là il y aurait eu un vrai droit de garde. Ouais. Après je pense pas qu'ils l'auraient obtenu, ils ont obtenu 50%. Mais ils aiment pas, je pense aussi le fait qu'il y ait un autre gars potentiellement. Ouais mais c'est trop bizarre en fait. Pour moi tu me fais voyager avec la mère. Ah oui mais pourquoi prendre un billet seulement pour l'enfant? Non après non, tu prends pour l'enfant. Au moins prévenir la mère de l'enfant. Exactement, comme ça tu me dis oui on va dans l'Oregon, bah, je prendrai un billet, je paye pour ma fille et je paye pour moi. Ou vous voulez payer pour la fille, payez pour la fille, pas pour eux. Mais je paye pour moi. Oui, non, mais moi je trouve au moins informer les parents de l'enfant. Tu prends pas un billet comme ça à n'importe quelle date et tu dis bon ben j'ai pris un billet pour Marseille. C'est ça qui est bizarre d'avoir fait ça. Je suis d'accord. Mais je pense qu'ils n'ont pas aimé aussi le fait qu'elle se remette en couple. Non, qu'elle se remette avec quelqu'un. Voilà, le fait que ce soit remis avec quelqu'un, ils ont pas du tout apprécié. Ça a fait comme si. Parce que est-ce que les grands-parents étaient connaissaient un petit peu l'histoire aussi qu'elle avait avec leur bah, je pense qu'ils n'ont pas dû apprécier. Je pense qu'ils n'ont pas dû apprécier. Ils ont dû se dire c'est quoi cette connerie qu'il a fait. Et non, je pense pas qu'ils aient apprécié. Mais non, pour moi elle n'est pas mauvaise. Après peut-être que ça aurait pu mieux se passer. Et peut-être que de ce côté elle aurait pu laisser un peu plus les gens en essayant de comprendre peut-être la possible souffrance qu'ils ont. Mais dans tous les cas, genre c'est une dinguerie. Non, mais c'est d'aller en justice. Moi en fait c'est une dinguerie que des grands-parents. J'essaie d'imaginer que mes parents vont en justice pour te retirer la garde de notre enfant. Qu'est-ce que c'est que ça? T'es pas une drogue? Tu tapes pas l'enfant? Non, vous faites pas ça. Et même si t'étais pauvre et t'as pas assez, non. On te retire pas l'enfant, c'est bizarre. Parce qu'à tout moment, non, c'est bizarre ça. Mais de là, avoir la main prise sur l'enfant. Mais de là à dire que c'est une mère indigne. Une mère indigne, c'est ça. Comme s'il y a eu un truc, mais je sais pas quoi. Hein. Mais comme s'il y avait eu quelque chose. Bon, bah c'est tout, c'est terminé. Dites-moi ce que vous en pensez de cette histoire. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires. Et puis nous on se retrouve demain jeudi, pour un nouveau vlogmas. Salut.